Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères, Camerounaises, Camerounais. Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères, Camerounaises, Camerounais. Euh, Tout d'abord, je voudrais dire félicitations. Félicitations aux organisateurs du meeting d'hier à Paris. Le grand meeting en hommage au président Anissé Ekane, martyr du Cameroun, assassiné par le régime despotique, tyrannique, criminel Biya, pour avoir soutenu le changement dans la paix et par les urnes, pour avoir soutenu le président élu du Cameroun depuis octobre 2012, 2025, dis-je, son Excellence Issa Chiroma Bakari. Il faut le dire très clairement, le président Anissa Ekane repose actuellement en paix. Il est de l'autre côté. Il a rejoint les plus grands martyrs de notre pays, le Cameroun. Les Ruben Oumniobert, les Félix Roland Momier, les Sa Majesté Kamnem Nianim, les Osende Afana, les Ernest Ouandjé et bien d'autres que nous ne pouvons citer ici. Que l'âme du martyr Anissa Ekane repose en paix. Je voudrais là dire non seulement merci à l'excellente militante du MSC, Lorno Chang, à la brillante combattante pour la justice pour tous au Cameroun, Lorno Chang, pour sa réaction d'hier lors de ce meeting politique en hommage au président Anissa Ekane. En effet, Lorno Chang a été choqué de voir une activiste camerounaise ayant choisi malheureusement d'être plutôt une corps camtourien au lieu d'être une véritable corps camerounien. Oui, le vrai corps est camerounien. Le premier Cameroun, le Cameroun allemand, dès 1884, s'écrivait ou s'écrit avec K-A-M-E-R-E-N, Cameroun. Même si on a la tristesse de le dire, Cameroun signifie crevette, venant de Rio dos Camaroes, rivière et crevette, 15e siècle, quand les Portugais arrivaient dans le fleuve Ouvoury. Il n'est pas normal que des personnes engagées dans cette lutte pour la libération de notre pays, le Cameroun, il n'est pas normal que les personnes engagées dans cette lutte pour la libération de notre pays, le Cameroun, soient plutôt des corps camtouriens au lieu d'être des véritables corps camerounais. C'est la raison pour laquelle une activiste politique qui est camerounaise, plutôt une corps camtourien, au lieu d'être une véritable corps camerounien, s'est sentie obligée de dénoncer la présence de certains Camerounais qui avaient entre leurs mains le portrait du président élu du Cameroun depuis octobre 2025, son Excellence Issa Chiroma Bakari. Comment comprendre que ces corps camtouriens puissent réagir ainsi, dénoncer des Camerounaises et Camerounais épris de justice et revendiquant que justice soit rendue à tout le peuple camerounais, c'est-à-dire que le choix du peuple camerounais du 12 octobre 2025 soit pris en compte au Cameroun. Alors que nous tous, avons fait ce que nous pouvions afin que le président Maurice Kamto, précédemment président élu de la République du Cameroun, d'octobre 2018 à octobre 2025,
prenne ses fonctions de troisième président de la République du Cameroun, nonobstant notre échec cuisant. La priorité pour nous, Camerounais aujourd'hui, la priorité pour nous, Camerounais aujourd'hui, est de revendiquer que justice soit rendue à tout notre peuple. Nous avons plébiscité un Camerounais le 12 octobre 2025. Nous avons voté un Camerounais le 12 octobre 2025. Nous avons élu le président Issa Chiroma Bakary le 12 octobre 2025 afin qu'il soit notre troisième président de la République du Cameroun. Permettez-moi de vous le dire. Permettez-moi de remettre en doute le fait que si nous, Camerounais, sommes incapables, si nous sommes incapables d'imposer notre choix, celui que nous avons voté comme président de la République du Cameroun, à la tête de notre pays, alors sommes-nous capables de dénoncer le gré à gré que prépare le régime tyrannique Biya? Pour la petite histoire, la première fois que moi, Djoko Christian, je fais enregistrer une manifestation en Allemagne pour la situation du Cameroun, c'est en février 2008. Et la raison de cette manifestation, l'une des raisons principales de cette manifestation, était la dénonciation de la modification inique du code électoral par le régime tyrannique Biya afin de supprimer la limitation des mandats présidentiels dans le but de permettre que Biya Paul devienne président à vie du Cameroun. À l'époque, certains n'avaient pas compris la raison pour laquelle cette manifestation était d'une importance capitale pour nous autres Camerounaises et Camerounais. Si à l'époque, nous, Camerounaises, n'avons pas été capables de dénoncer cette modification inique de notre constitution, pouvons-nous être capables de dénoncer une modification de la nôtre constitution consistant à faire de Franck Biya le troisième président de la République du Cameroun? Si nous ne sommes pas capables de dénoncer l'injustice dont nous sommes tous victimes depuis le 12 octobre 2025, troisième coup d'État électoral perpétré par le régime tyrannique Biya, ça nous touche tous. Le régime tyrannique Biya dit non au choix du peuple. Il est devenu expert en coup d'État électoral. Si nous ne sommes pas capables ensemble, comme un seul homme, de dénoncer cela, alors pouvons-nous dénoncer un gré à gré? Si nous n'avons pas été capables de dénoncer le gré à gré de base, qui était la modification de notre constitution en 2008, afin que Biya Paul puisse avoir accès, Biya Paul Barthélemy puisse avoir accès à des mandats à vie au Cameroun, pouvons-nous aujourd'hui dénoncer une modification de notre constitution pour le gré à gré? Si nous ne pouvons pas imposer en tant que peuple, comme un seul homme, à la tête de notre pays, celui que nous avons voté, alors peuple camerounais, que pouvons-nous? Est-ce ce nom de crevette qui nous porte malheur, car Cameroun signifie crevette? Il n'est d'ailleurs pas surprenant que pendant plusieurs années, on ait parlé de Sardina, Sardina n'étant pas très éloigné des crevettes, comme étant les pires ennemis de notre pays, le Cameroun, les sardines. Est-ce le nom crevette qui nous porte malheur? Je m'interroge. Je voudrais donc la saluer, la bravoure de Laure Mouchang, militante du MRC, qui démontre, militante très engagée du MRC, ancienne prisonnière politique. Laure Mouchang qui nous démontre
qu'on peut soutenir à 100%, qu'on peut soutenir le président Kamto, précédemment président élu du Cameroun, d'octobre 2018 à octobre 2025, qu'on peut le soutenir et soutenir également l'actuel président élu du Cameroun, le président Issa Chiroma Bakari, depuis octobre 2025. Lon Chang a dénoncé le fait qu'une activiste corps, et j'appelle ce corps comme Tourien le mauvais corps, parce que chaque Camerounais se doit d'être corps camerounien. Voilà le vrai corps camerounien. Lon Chang a dénoncé le fait qu'une activiste, plutôt corps comme Tourien, au lieu d'être corps camerounien, se soit senti obligé de remettre en question, de dénoncer le fait que lors de ce grand meeting politique à Paris, en hommage au président martyr du Cameroun, Anissé Kané, que des Camerounais et Camerounais, parmi lesquels Olivier Tchanan, s'y soient retrouvés avec des effigies, avec des photos du président élu du Cameroun, son Excellence Issa Chiroma Bakari. On peut être pro-Kamto, on peut être kamtoïste et être également chiromiste. D'ailleurs, je le faisais remarquer dès le 6 août 2025. Dès le 6 août 2025, je faisais la publication suivante. Dans Chiroma, on retrouve les lettres AMTO qu'on retrouve dans Kamto. Alors, un kamtoïste peut également être un chiromiste. Je le faisais remarquer. Être kamtoïste n'implique pas ne pas être chiromiste. Être chiromiste n'implique pas ne pas être un kamtoïste. Mais l'essentiel est d'être un vrai corps, c'est-à-dire camerounien et non kamtourien. Parce que le corps kamtourien n'est pas différent du corps chiromaorien. Un vrai Camerounais qui n'est pas une crevette, même si Cameroun signifie crevette. Mais notre beau pays. D'ailleurs, j'en profite d'ailleurs là pour inviter le président élu Issa Chiroma Bakari à modifier dès sa prise de fonction le nom de notre pays qui semble bel et bien nous porter malheur. Notre pays, jusqu'ici, s'en sort mieux lorsqu'il porte plutôt l'esprit du lion indomptable. Mais s'il faut parler de crevettes, vous savez tous qu'aucun parent ne donnerait à ses enfants, sa fille, son fils, le nom de crevette. Donc félicitations Lornou Chang. Lornou Chang, ma soeur brave, militante du MSC, brave combattante pour la justice pour tous au Cameroun. Tu démontreras qu'on peut très bien qu'il existe de nombreux militants du MSC qui soutiennent le président Maurice Kamto sans faille et qui également soutiennent très clairement la justice pour tous au Cameroun, qui sont pour que la justice soit rendue à tous les Camerounais. Oui, le 12 octobre 2025, tous les Camerounais ont voté le président Issa Chiroma Bakari, alors que justice nous soit rendue. Voilà par où tout doit commencer. Évidemment que, afin que nous puissions apporter notre soutien au président Issa Chiroma Bakari, il a fallu que le véritable candidat du peuple, le président Maurice Kamto, soit exclu de façon unique de la liste des candidats. Il fut exclu par le régime tyrannique Biangongo de façon abjecte de la liste des candidats. Mais heureusement que je suis passé. Allah, Dieu, notre Créateur, nous envoya juste à ce moment
Issa Chiroma Bakari. Je n'ose imaginer ce que je serais devenu sans la présence du président élu Issa Chiroma Bakari. J'aurais fait une dépression. Je ne savais à quel sang me vouer. Mais, je suis aposé. Allah, Dieu notre créateur, sait toujours comment il fait les choses. Issa Chiroma Bakari fut le premier candidat, l'un des rares. Après lui, il y a eu 2 autres candidats, mais plutôt des traîtres. Mais de façon automatique, Issa Chiroma Bakari fit une déclaration pour dénoncer l'exclusion inique, barbare de la candidature du président Maurice Kamto de la liste des candidats. Il le fit et je compris à ce moment-là. Il le fit immédiatement de façon automatique et je compris à ce moment-là qu'il était l'homme de la situation. Je suis aposé. Allah, Dieu notre créateur, ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas abandonnés. Certains veulent toujours reprocher au président Chiroma son passé. Et moi, je leur ai dit ceci. Qui suis-je? Moi, du coup, Christian, qui suis-je? Qui suis-je pour ne pas accorder le pardon à un homme qui se répand? Suis-je parfait? Non. D'ailleurs, pour ceux qui sont chrétiens, je vous le dis très clairement, le Seigneur Jésus-Christ nous donne un conseil, un secret concernant nos prières à son Père, à notre Père qui est aux cieux. Il dit ceci. Voici la prière que nous devons faire. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et le plus important, parce que je ne vais pas faire toute la prière, le plus important c'est, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Chiopossi, nous livre là un secret de la vie, un secret pour nos âmes. Il dit, nous devons demander ceci à Chiopossi, son Père, notre Père qui est aux cieux. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, qui suis-je, moi, du coup, Christian, pour ne pas accorder le pardon au président élu Issa Chiroma, qui s'est repenti? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Personne parmi nous n'est parfait. Nous quémandons chaque jour les grâces de Chiopossi, de notre Créateur. Qui sommes-nous pour ne pas accorder le pardon? Le président Chiroma est un repenti. Et il a été choisi par Chiopossi. J'en suis convaincu. D'ailleurs, moi, je vous l'ai déjà dit. Et je le redis, je le réitère. N'eût été la présence du président Chiroma, particulièrement le 6 août 2025, j'aurais fait une dépression. Et le président élu, Issa Chiroma Bakari, jusqu'ici, ne nous a pas trahis. Tout comme le président Maurice Kamto, précédemment président élu du Cameroun, d'octobre 2018 à octobre 2025. Ces 2 présidents ne nous ont pas trahis. Alors, quel est le problème? Le combat, qui doit être le combat de chaque Camerounais et chaque Camerounais aujourd'hui, c'est que justice soit rendue à toutes les Camerounais et à tous les Camerounais. Que le président élu du Cameroun puisse prendre ses fonctions de 3e président de la République du Cameroun. Si nous ne pouvons pas imposer ça, alors nous acceptons que la règle qui dit qu'il n'y a jamais un 203 se vérifie chez nous au Cameroun. Est-ce que nous acceptons ça?
Mais si nous acceptons, ça veut dire que clairement, le surnom des crevettes là, joue sur nous fort. Le nom des crevettes là, c'est vraiment une malédiction, ce nom. Mais parce qu'il faut qu'on se le dise, hein, personne ne peut donner à sa fille ou à son fils le nom de crevette. Nous, on se fait appeler fièrement crevette. Oui, Cameroun signifie crevette pour ceux qui ont tendance à l'oublier. Pour la petite histoire, les Portugais arrivaient au Cameroun. Quand je dis au Cameroun, ils arrivaient dans le fleuve Ouvouli au XVe siècle. À l'époque, au XVe siècle, il faut souligner cela, le Portugal entretenait d'ailleurs des relations diplomatiques avec le grand royaume du Congo. Une fois dans le fleuve Ouvouli, les Portugais pêchaient de nombreuses crevettes. Ils pêchaient tant de crevettes. Ils pêchaient tellement. Ils pêchaient tellement de si nombreuses crevettes qu'ils baptisaient le fleuve Ouvouli Rio dos Camarões. Ce qui signifie, ça c'est le portugais. En français, cela signifie rivière des crevettes. Donc Rio pour rivière, dos des, et puis Camarões crevettes. Les Allemands, quant à eux, arrivaient au Cameroun en 1884. Et ils décidaient donc de baptiser notre pays simplement Crevette Cameroun. Ils auraient pu le baptiser Côte des Crevettes ou je ne sais pas quoi. On a par exemple la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas été baptisée Ivoire tout simplement, mais Côte d'Ivoire? Le Ghana d'ailleurs à l'époque s'appelait Gold Coast, la Côte de l'Or. Mais nous, ils nous donnaient le nom de crevettes. Parfois, naturellement, on a l'impression que ce nom nous porte malheur. Ce n'est pas un hasard si les personnes ennemies du peuple camerounais se sont retrouvées avec le surnom de sardine ou sardina, ce qui n'est pas très éloigné des crevettes. Une fois de plus, j'exhorte là le président élu Issa Tchouma Bakari, dès sa prise de fonction, à modifier le nom que porte notre cher et beau pays d'Afrique centrale situé entre le Nigeria à l'ouest, le Tchad et la République centrafricaine à l'est. Jusqu'ici, j'ai la satisfaction de voir qu'il y a des personnes comme Lorno Chan, ça c'est pour revenir au sujet, qui dénoncent toute forme d'injustice. Toute forme d'injustice envers les Camerounaises et Camerounais. Et qui comprennent clairement, on peut dire tout ce qu'on veut. Le combat juste aujourd'hui pour nous, Camerounaises, Camerounais, c'est de mettre tout en œuvre pour imposer le président de la République, Issa Chiroma. Pour l'imposer au pouvoir, nous l'avons plébiscité le 12 octobre 2025. Alors pourquoi est-ce qu'on doit faire autre chose que l'imposer au pouvoir? Et en imposant le président élu Issa Chiroma Bakary au pouvoir, c'est un message que nous lançons. C'est un message que nous lançons à tout prochain chef d'État au Cameroun qui souhaiterait s'éterniser au pouvoir. Ne laissons pas ceux qui disent qu'il n'y a jamais 203 avoir raison avec nous, avec notre pays. Car certains disent que ok, le régime tyrannique a réalisé son premier coup d'État électoral en 1992. Entre 1992 et 1997, à l'époque, le mandat c'était 5 ans. Le président c'était 5 ans. Nous, le peuple commun, n'avons rien fait. Il a donc réalisé son deuxième véritable coup d'État électoral en 2018. Et entre 2018 et 2025, nous, le peuple commun, n'avons rien fait de concret. Alors, normal qu'il réalise son troisième coup d'État électoral en 2025. Et selon eux, une fois de plus, nous, le peuple camerounais, n'allons rien faire. Allons-nous les laisser avoir raison? Que non,
ils ont... Non, on ne va pas les laisser avoir raison. Nous ne devons pas les laisser avoir raison. En aucun cas. En aucun cas. Alors on doit se dire que l'esprit des crevettes sorte de notre corps. Même si on nous a donné le nom des crevettes, Cameroun. Et que ce ne soit que l'esprit du lion indomptable qui vive en nous. Oui. Et que ce ne soit que l'esprit du lion indomptable qui vive en nous. Donc bravo à la militante du MSC, combattante pour la justice pour tous au Cameroun, Lon Chang, ancienne prisonnière politique du Cameroun, toujours présente là où il faut. On ne peut pas imaginer, elle se dépense à tous les niveaux, Lon Chang. Des sacrifices énormes pour notre cher et beau pays, le Cameroun. Lon Chang qui soutient totalement une campéiste pure dure, le président Kamto, précédemment président élu du Cameroun. Et Lon Chang qui soutient également le président élu Issa Chioma Bakari, président élu du Cameroun depuis octobre 2025. Lon Chang revendique simplement la justice pour tous au Cameroun. Oui, Lon Chang, elle est un véritable corps camerounien. Je précise bien une véritable corps camerounien. Et non le corps camtourien. Il n'y a pas de différence entre les corps camtouriens et les corps chiromauriens. Ceux qui restent figés sur des personnes ne peuvent pas se battre véritablement pour une nation. Pour se battre pour une nation, il faut mettre cette nation-là en avant quoi qu'il arrive. Il faut mettre cette nation en avant quoi qu'il arrive. Et aucun individu, qui qu'il soit, ne peut être au-dessus d'une nation, au-dessus d'un pays. Les individus passent, mais la nation reste. Nous ne sommes que des individus. Nous ne sommes que des petits êtres humains. Nous sommes de passage sur cette terre. Ne l'oublions pas. Que Chiop aussi bénisse notre cher et beau pays d'Afrique centrale situé entre le Nigeria à l'ouest, le Cameroun, et le Nigeria à l'ouest, le Tchad et la République centrafricaine à l'est. Bravo aux organisateurs de ce grand meeting en hommage au président Anissé Kané, martyr du Cameroun, qui repose actuellement en paix. Il repose en paix. De l'autre côté, avec les grands martyrs du Cameroun, effectivement, les Oumniobé, les Félix Roland Moumier, les Sa Majesté Kamtem Yim, les Hussein Diafana, les Enes Wanji et bien d'autres qu'on ne va pas pouvoir citer ici. Il y en a déjà, ils sont nombreux morts pour notre pays, le Cameroun. Que son âme repose en paix. Du courage à sa famille, du courage à toutes les personnes engagées dans cette lutte pour la justice pour tous au Cameroun, pour la libération du Cameroun.